Pour créer un tableau croisé dynamique, nous devons partir d'une liste de données brutes comme celle-ci. À savoir, pas de ligne vide, pas de colonne vide, comme j'ai pu l'expliquer sur les vidéos précédentes. Il faut comprendre que dans une liste de données brutes, vous avez en fait des en-têtes de colonnes qui vont permettre de différencier les caractéristiques à traiter dans votre liste de données. Ces caractéristiques s'appellent des champs. Créer un tableau croisé dynamique, c'est utiliser ces champs-là et les placer dans les parties bien définies qui correspondent à un tableau. Un tableau est composé de lignes, de colonnes, de valeurs à l'intérieur et pourquoi pas d'une possibilité de filtre en en-tête. Pour cela, nous devons sélectionner les champs qui nous intéressent et les placer soit en colonne, soit en ligne, en valeur et en filtre. Donc voilà. Donc en fait, on constitue notre tableau dynamiquement en lien avec les champs qui sont là. Pour créer un tableau dynamique, veillez à être placé n'importe où dans votre liste de données, ce qui lui permettra de sélectionner déjà votre base. Puis dans Insertion, Tableau croisé dynamique. Vous voyez qu'il m'a bien sélectionné automatiquement ma base complète dès lors que j'étais déjà sélectionné dedans. On pourrait utiliser une liste de données externe. Nous allons laisser cette liste-là. Nous allons créer pour le moment notre tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille de calcul. OK. Et là, il vous a rajouté une feuille automatiquement dans votre classeur. Il vous a positionné les champs issus de votre liste de données. Et puis les 4 zones, comme on a vu tout à l'heure, qui vont vous permettre de créer votre tableau. À partir de là, vous devez juste savoir concrètement les objectifs de votre tableau. Donc, je vais prendre un premier exemple simple. Nous voudrions connaître les salaires annuels par service. Je vais avoir besoin de service, donc je coche service. Et je constate que cocher service, pour lui, c'est les placer directement en ligne. À partir de là, si je préfère avoir les services en colonne, je clique et je déplace. C'est ça qui est intéressant dans les tableaux croisés dynamiques. Je peux même les mettre en valeur. Du coup, il me compte le nombre d'occurrences avec les services. Voilà, donc vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, on peut mettre les services en ligne. Et puis, du coup, les salaires annuels, voilà, il les a placés directement en valeur. Il en fait la somme. Pour changer la formule, vous faites un clic dessus, vous allez dans Paramètres de champ, et là, vous pouvez demander une moyenne, un maximum, une minimum, etc. C'est-à-dire qu'on peut vraiment changer à ce niveau-là le calcul, voire même le format, si vous voulez obtenir un format monétaire. Donc là, mon tableau correspond à la somme des salaires par service. Je peux rajouter également sites. Donc là, il m'a rajouté les sites en ligne, ce qui me permet d'avoir par service et par ville la répartition des salaires. Si vous voulez avoir le site en colonne, pour avoir un tableau à 2 dimensions, voilà, donc j'ai bien en colonne mes sites, en ligne mes services. Et il en a fait la somme. Si par exemple vous voulez avoir en plus la moyenne, vous reprenez le salaire annuel, vous le ramenez à nouveau, en fait vous le déplacez à nouveau dans valeur. Et au lieu de mettre somme, vous venez là, vous changez donc un clic, tout simplement, paramètres de champ, et je peux demander la moyenne. Donc j'ai, entre autres ici, la somme des salaires et la moyenne des salaires par site et par service. Pour retirer un champ, il suffit de le sélectionner et de le remonter dans la liste des champs. Si je place site dans filtre, là, je comprends que je peux donc filtrer soit un seul élément, par exemple que Nice, ou plusieurs éléments, cochant ici Paris et Nice. Ce qui peut être très pratique suivant vos objectifs. Pour information, toutes les propriétés des tableaux croisés dynamiques sont gérables dans les 2 menus Analyse et Création que nous découvrirons par la suite.